Bonjour, je suis Georges Bartoli, je suis un vieux Perpignanais exilé aujourd'hui dans le haut canton catalan. Je suis originaire du quartier Saint-Jacques où j'ai grandi. C'est-à-dire si je connais bien cette ville, si j'ai passé de longues années à la parcourir à pied, à vélo, à mobilette et même autrement, et à la photographier. Et après plus de 60 ans de gestion alduiste et pujoliste, qui était à peu près la même, on peut voir aujourd'hui les dégâts occasionnés dans cette ville qui, d'un certain côté, certains quartiers sont devenus vraiment des mouroirs, sont devenus vraiment des zones hors sol, sont devenus des îlots de misère absolument scandaleux. Je parle bien sûr des quartiers comme Saint-Jacques ou Saint-Mathieu, Bavernais, enfin ces quartiers qui n'ont jamais intéressé autrement que comme force électorale d'appoint les mairies sortantes. Je parle de cette ville où la jeunesse dorée aujourd'hui peut se pavaner dans un centre-ville gentrifié, où tout va bien, où on est entre gens de bonne compagnie, mais où on laisse les quartiers totalement à l'abandon. Donc cette ville qui est aujourd'hui dirigée par quelqu'un qui est un délinquant, qui est un admirateur des régimes fascistes anciens et actuels d'ailleurs, puisque c'est un grand zélateur de Trump. Ce monsieur qui est un délinquant, donc même s'il n'est pas encore jugé définitivement, ça n'a fait pas l'ombre d'un doute, entend aujourd'hui poursuivre cette gestion calamiteuse. La première fois, il a été élu avec 16 000 voix, c'est peu. Ça lui a donné une légitimité relativement limitée. Si jamais il devait être réélu, ça serait beaucoup plus grave parce que là, il appliquerait vraiment une politique qui est au cœur de son point de vue. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et ne confiez pas les clés de la ville à des gens qui sont des aventuriers politiques, que ce soit à l'extrême droite, que ce soit aussi des gens qui se réclament de la gauche et qui n'ont comme seul but que de faire des primaires à leur présidentielle, qui veulent se compter, qui veulent savoir si l'un sera mieux placé que l'autre, qui veulent un peu redessiner la carte de France en se foutant complètement de ce qui se passe ici. C'est pas les états-majors parisiens ou autres qui doivent décider ce qu'on doit faire à Perpignan. À Perpignan, on a besoin de gens qui prennent des décisions locales et qui ne soient pas guidés par leurs propres intérêts. Donc il faut à la fois se méfier des gens qui gueulent fort mais qui font peu. On les retrouve sur les listes que vous connaissez. Il faut aussi se méfier des gens qui veulent à tout prix être calife à la place du calife. Faut se méfier de ces Tarzans de cinéma qui montent aux arbres pour s'opposer à leur présidente de région et qui en redescendent pour se présenter comme la personne providentielle dans une ville qui, à l'évidence, ne veut pas d'eux, et qui aujourd'hui sont on ne sait pas ce qu'ils sont politiquement, ils ont été verts, ils ont été socialistes, ils ont changé beaucoup d'étiquettes. Aujourd'hui, ils sont, soi-disant, à la tête d'une liste de gauche qui racle quand même les fonds de tiroir de la droite pour composer sa liste. Alors, c'est quand même assez étonnant. Moi, je pense qu'une liste de gauche, c'est fait avec des gens de gauche qui se choisissent entre eux, qui définissent un programme entre eux, et pas avec des noms comme ça, surtout des gens qui ont participé au saccage de cette ville pendant 60 ans. Alors, évidemment, la seule alternative, de mon point de vue, c'est bien Perpignan autrement. Non pas parce qu'elle serait une liste idéale, parce qu'avec elle, c'est le printemps qui reviendra 4 saisons sur 4, non parce que du boulot il va y en avoir pour remonter cette ville. Et le boulot, pour le faire, il vaut mieux compter sur des gens de terrain que sur des apparatchiks nommés par des états-majors. Il vaut mieux compter sur des gens qui sont, pour certains, déjà élus au conseil départemental ou ailleurs, et qui font un travail de proximité, qui savent ce qu'est la gestion d'une ville, qui savent ce que sont les problèmes des quartiers, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils sont vraiment au contact avec la population tous les jours, et non pas parce qu'ils cherchent des visées régionales ou nationales, on ne sait pas. Donc moi je vous appelle vraiment à voter bio, à voter local, à voter pour une liste sur place, élaborée sur place, à partir des problèmes de Perpignan et non pas des présidentielles à venir. Je vous invite vraiment à voter pour la liste de Perpignan autrement.